Coucou messieurs dames, alors petite vidéo du soir qui à mon avis va durer un certain temps parce que c'est de l'achat de papier chez Valérie et donc qui dit achat de papier dit je vais mettre 15 jours à vous les détailler. Alors vous pouvez très bien aller les voir sur son site hein, mais c'est pas grave. Alors on y va. Donc ça c'est le plus, donc le plus on y viendra à la fin hein. Le petit plus que vous retrouverez, vous verrez quand et comment. Alors j'ai pris. Déjà, on va commencer. J'aurais dû trier. Il y a une chose qui ne sera pas présentée parce que c'est pour offrir. D'accord. Donc, voilà. Mais que Valérie ne s'inquiète pas si elle passe par là en disant, bah mince, il manque un truc. Non, non. Ma commande est complète. J'ai pris cette collection Stamperia. Alors, désolé, j'ai pas prévu le bruit. Je me dépêche. Ah ben, c'est bien coulé. Alors, parce que j'ai vu Valérie la présenter, j'ai donc pris en 20-20. Là, actuellement, en plus, il y a une offre, hein, c'est tous les Stamperia à 9,99 hein, chez elle. Mais moi, je l'ai pris en 20-20 parce que je ne l'ai pas compris. Je l'ai trouvé très jolie. Je vais vous montrer les images. Je l'ai trouvé très jolie, mais par moments, je me suis dit, ben, mince, pourquoi enfin, je ne comprends pas. Soit c'est de l'art, soit c'est romantique. Alors, résultat, c'est les deux, c'est art et romantique. Et donc, voilà. Je me suis dit, ben, celui-là, par contre, me fera la main. Je vous explique. Voilà. Comme les autres, je les ai achetés parce que c'était vraiment la Clockwise, tout ça, de Stamperia. C'était vraiment des gros coups de cœur. Mais j'arrive pas à les utiliser parce que je trouve les feuilles trop belles, trop... Enfin, bref, j'y arrive pas. J'arrive pas à passer le cap. Je me suis dit, bah, celle-là, je la trouve belle, mais sans trop en comprendre le sens. Bon, on prend le 20-20 et puis on va se débrouiller avec ça. Alors... Donc, elle s'appelle Imagine. Alors là, derrière, on a... voilà, c'est là qu'on a un aspect assez romantique. Non, je ne vais pas faire comme ça. Tant pis, je vais la mettre comme ça. Mais... On a, vous voyez, de la dentelle, des écritures, enfin, des motifs un peu baroques en fond. Des feuillages, des choses comme ça. Voilà. Là, on a, alors ça, je trouve ça magnifique. Une jeune femme, hein, un visage, parce qu'on a des beaux cils, on a ses cheveux qui sont faits en feuillage, etc. Des bouts de papier, Dream, Imagine, Create. Voilà, rêve, imagine, crée. Donc, l'aspect romantique. Et paf, là, d'un seul coup, on a un truc qui est plus mon style à moi. Des lettres. Dream, Love, Art. Voilà, c'est pour ça que je me dis, mais je comprends pas. J'arrive pas à associer les deux, alors que la page, elle est juste sublime, quoi. Enfin, à mon avis, je me connais, je vais la couper comme ça. Enfin, c'est là que, pour le coup, je vais pouvoir me faire plaisir. On va mettre à plat comme ça, ce sera plus simple. Me faire plaisir, en fait, grâce à ça. Grâce au fait que je vais me défier et je vais pouvoir couper les pages, vous voyez. Donc ça pourrait être une page d'un grand album. Parce qu'en fait, moi, mes albums, je les fais en fonction des papiers, comme toujours. Donc, j'ai pas de mesure particulière. Voilà. Ça peut être à part. Et ça, qui est plus mon style, enfin, voilà. Vous me direz, il y a beaucoup le mot dream aussi. Donc, rêve. Ça va peut-être avec cet aspect romantique. Enfin, je sais pas. Je suis un peu perdue, perplexe. Donc là, on a, vous voyez, tout cet aspect un peu vintage, vieilli, éclaboussure, écriture, rose. Alors là, par contre, c'est là où je ne mettrais pas, moi, des roses dans ce style-là, par exemple. Et là, un espèce de vieux baroque bleu. Bon, voilà. Enfin, le papier, il reste beau, hein. C'est du Stamperia, c'est de la qualité, mais du coup, c'est une collection qui m'a... J'ai regardé quand Valérie l'a présentée et je me suis dit, mais je comprends pas. Donc, quand je comprends pas, il faut que j'aille voir. Voilà. Donc là, c'est par contre, par exemple, le genre de choses qui me laisse un petit peu plus perplexe. Alors, vous allez me dire, mais t'adores l'aspect botanique et tout ça. Ouais, là, non, c'est pas botanique. Pour moi, c'est vraiment romantique. Je sais pas. Donc, sur cette page-là, vous avez des petites cartes et des petits tags. Page de l'autre côté, idem. Là, vous voyez, ça me semble être déjà un petit peu plus mon style. Ça, voilà. Il n'y a pas les roses, le rose, celle-là aussi. Pas mal. L'aspect craquelé, là. J'aime bien. Déchiré. Voilà. Là, on a... Alors ça, par contre, celle-là, je l'aime beaucoup.
typique feuille d'herbier. Ça, j'aime beaucoup. Fleurs séchées, collées sur des fonds d'écriture ou sur des pages de cahier. Enfin, voilà. Là, moi. Donc là, on retourne dans le romantique, mais alors avec le côté craquelé. Voilà, ça y est. C'est là où, quand ils mettent des touches de romantisme dans ce qui fait la touche Stamperia, les collages, les motifs baroques, les surimpressions, je reste un peu perplexe, un peu. Mais je vais vous montrer. Ah, j'ai réussi à le couper. Je vais vous montrer, je vais faire autre chose. Je sais pas si ça ira avec. Voilà, ça c'est typique pour moi romantique. Là, c'est beaucoup moins mon style. Alors que l'autre, qui est beaucoup plus nature, herbier, me va. C'est pour ça que je vous dis, je suis déstabilisée par la collection, mais c'est pour ça que je vais me faire aussi un plaisir de, arriver à travailler du Stamperia, tout en sachant que c'est pas mon style, que j'arrive pas trop à comprendre, mais à faire un bel album et me dire, bon bah voilà, ça y est, t'as passé le cap. T'as fait du Stamperia, ma fille, c'est bon, tu gères, tu maîtrises, t'as vu, c'est jouable, et je pourrais peut-être du coup attaquer ceux qui me plaisent énormément. Voilà, regardez celle-là. Alors ça, j'aime beaucoup, hein. Alors, c'est pas du tout ça, mais ça me fait un peu penser à Modiano. Mais bon. Je crois. Non. Comment elle s'appelle? Ah, ben, je ne sais plus. Non, je me suis trompée de nom d'artiste peintre. Mais voilà. C'est toujours l'aspect romantique qui me gêne dedans. Alors que tout le restant, là, tous les collages, le baroque, les fleurs, le mot art, j'adore. La jeune fille au milieu, j'ai du mal. Mais je vous dis, hein, je réutiliserai... Donc ça, c'est un motif, ça fait un peu napperon. Ça fait un peu des... Ouais, c'est comme si c'était des napperons ronds, vous savez, qu'on met dans les junks ou dans la pâtisserie. Tous enchaînés les uns sur les autres. Enfin, voilà, cette feuille-là me laisse perplexe. Celle-là, mais je la surkiffe. Voilà. Donc, des robes, mais des robes en papier. Même là, le cœur et tout ça, le love, ne me gêne pas. Encore une fois, c'est fait sur des faux papiers, enfin, texture papier. Donc, cette page-là, je l'adore. Vous voyez, en gros, j'ai mis une page sur deux. C'est pour ça que alors, ça va pas du tout. J'adore, hein, c'est pas Valérie qui est dans le truc, hein. Je me suis fait plaisir, je me suis pris une Stamperia, c'est pas le problème, mais moi, elle me laisse perplexe. Ça, c'est hyper romantique, et du coup, je vois pas le côté art, collage, truc déchiré, voilà. J'ai du mal à lier les deux. Voilà, donc c'est toujours des visages qui me laissent toujours aussi perplexe. Voilà, je vois qu'il y a de l'écriture asiatique. Ça va venir à un autre projet qu'il y a ensuite. Que peut-être je pourrais utiliser en crassant bien le truc quand même. Hein. C'est trop rose. Alors là, bon, ben, rebelote, hein, des motifs baroques, des montages fleurs, enfin, typique la feuille Stamperia. Des montages de papier, du livre, du baroque, et donc là, les roses romantiques roses. Là, voilà, ce papier, là, j'aime un peu plus, bien que ce soit encore trop rosé à mon goût, mais voilà, papier musique, déchiré en dessous, vous voyez le papier baroque. Là, un aspect... comme si c'était sur un mur et que vous avez en dessous du béton et que là vous avez l'enduit en chaux, je sais pas, qui est tombé. Voilà. Mais rose. Ça pourrait le faire. C'est dans les verres baroques avec du papier à musique en fond. Donc ça, je pourrais aimer. Ça, j'adore. Donc là, il y a le côté, je comprends pas, mais vraiment patchwork, parce qu'ils ont fait une collection patchwork. Tissu, parce que j'avais pensé pour Sabine, je mettais tout à fait le truc de Sabine Ounette. Et du coup, là, ça me laisse un peu perplexe, parce que de nouveau, on a un autre thème, un peu couture, patchwork. Donc du coup, j'arrive pas à comprendre ce que ça fait. Pour moi, il y a très beau papier, mais rien n'est uniforme, en fait. C'est pour ça que ça va être mon gros défi. Alors, peut-être en faire des cartes. Enfin, bon, l'idée, c'était quand même en faire une sorte d'album, mais des cartes, un album, enfin, des choses comme ça. Regardez. Donc là, voilà. Donc, les visages qui me laissent perplexe. Quoique, le visage là m'intéresse, vous allez voir après pourquoi. Ça, j'adore. Voilà. Ce genre de robe, j'adore. Donc, là, ça parle à la pépette qui est en moi. Là, on a rien de plus qu'un motif baroque façon dentelle sur un fond d'écriture.
ça, voilà, cette page-là, pour moi, qui est la dernière. Elle est juste sublime. Voilà, ça, par contre, j'aime. Vous voyez, tous ces mots sur des fonds papier, écriture, et voilà, art. Et là, ça me gêne pas qu'on ait une rose là. Enfin, alors, du coup, voilà pourquoi je l'ai pris. Pour pouvoir me permettre de lui casser la figure, très sérieusement, mais en me disant, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il leur a pris, Stamperia? Et donc voilà pourquoi j'ai pris aussi en 20-20. Là, il était hors de question que ça me coûte un bras pour un papier dont je comprends pas le sens. Donc voilà, ça va être le défi, j'allais dire des jours à venir, mais même pas, parce que je vais vous montrer ce qui arrive ensuite. Donc je fais une pause pour bien ranger, à tout de suite. Alors, me recycle la deuxième collection de Stamperia. Bah oui, tant qu'à faire. Et j'ai même été plus loin, j'ai acheté les die cuts. Ce qui est donc pour moi un truc pas normal du tout, parce que je sais pas quoi faire des die cuts, mais bon. J'avais dans l'idée de faire un junk, ça fait peut-être 6 mois que vous m'en entendez parler, etc. Un junk asiatique. Voilà, je sais pas pourquoi, j'avais envie. Et moi, l'Asie, c'est les taches d'encre. L'encre de Chine, hein, enfin bon, ça fait cliché, mais voilà, des grosses taches d'encre noire, rouge, je veux du rouge dilué parce que l'Asie c'est très rouge aussi. D'un autre côté, j'ai l'image de, pour celles qui sont de ma génération, Juliette je t'aime, avec et la pension des mimosas, hein, chantée par Bernard Minet, avec les fleurs de cerisier qui tombent là, comme ça. Alors je pourrais réussir à partir dans le rose là. Vous voyez, autant la collection de devant, je vous ai dit, c'est rose. Là, non. Parce que ça colle au thème. Et en tout cas, moi, l'image que j'ai, une image qui fait très cliché, je vous le reconnais. Et Juliette, je t'aime, c'est pas la vie non plus. Alors, surtout que j'aimais pas ce dessin animé là. Je trouvais nul, je trouvais qu'il n'y avait jamais d'action. Ils étaient toujours bourrés. C'est tout ce que je voyais. Là, on a plein de die cut. Alors, par contre, je pensais que vous allez être fin, mais non. Ça fait limite pièce de pulse. Mais enfin, c'est parce que c'est de qualité. Hein. Mais du coup, j'avoue que je suis un peu... Je me dis, oh là là, c'est quand même très épais. C'est pas... Ça... Ouais, vous voyez, ça fait vraiment une épaisseur puzzle. Donc, j'ai tous les die cuts qui vont avec. Donc, on verra comment je montrerai les jeunes, comment... Voilà. Ça sera complété, ça, par un envoi d'un journal asiatique que m'avait envoyé Yann. Enfin, voilà, quoi. Donc, rien qu'à voir, vous voyez, cette page-là. Attendez, c'est celle-là. Voilà. Ça, c'est exactement ce que j'ai comme image dans ma tête. Sachant que ce junk sera monté exprès à l'envers. Je veux vraiment qu'il soit pris comme un livre asiatique, c'est-à-dire à l'envers. Vous voyez, qu'il s'ouvre comme ça. Et pas dans le sens occidental, dans ce sens-là. Je suis dans ma tête, hein, comme les mangas, en fait. Ça se lit à l'envers. Ben, ce sera un junk à l'envers. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'y réfléchisse. Et que je précise, parce que genre, c'est quand je vais vous le présenter, ou si jamais je dois l'envoyer à quelqu'un, pas que la personne elle se dise, mais qu'est-ce qui lui a pris, l'hôtel l'a monté à l'envers, enfin, en ce moment elle est vraiment très fatiguée, elle nous le dit, mais c'est vrai, non, ça sera voulu. Donc voilà, Oriental Garden, donc je me suis fiée qu'à ça. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais je suis sûre que ça va m'aller parce que j'ai rien sur l'Asie. Et donc, hormis mon idée de la tache comme ça, perpétuelle d'encre noire, rouge, rose, bah, il serait peut-être bien que j'ai autre chose. Oh, ben voilà. Ah, ben, ça, c'est parfait. Et, oh là, pardon. Et dans le style, vous voyez, vintage, parce que je rappelle, enfin, vintage. Stamperia, c'est quand même toujours un peu teinté, déchiré, enfin, destroy. Là, c'est ça, quoi. Vous voyez que ces petites étiquettes, si je les découpe, enfin, elles fonctionnent parfaitement dans du vintage sans que je les reteigne. Alors voilà. Juste, voilà. Ça fait cliché, mais pour moi, mon jeune asiatique doit tourner à des trucs comme ça. Donc, je vais jouer avec de l'encre, en fait. Je vais goyer avec de l'encre tout le long. Avec quelques pages Stamperia au milieu, le journal de Yann. Enfin, encore une fois, il a encore besoin de mûrir. Mais... lui, il n'est pas loin d'aboutir comparé au Junk Café ou Junk Royauté, où c'est que, je sais pas, pour moi, c'est pas encore assez... J'ai pas tous les éléments. Lui, par contre, je vais avoir tous les éléments parce que ça va être un Junk qui a énormément de patouilles. Donc, voilà. Cette magnifique page fleur de cerisier.
Voilà. Ah ben, voilà. Donc, en plus, ce sera génial parce que même si je le plie en deux ou je sais pas quoi, de l'autre côté, on a un fond rouge avec des pictogrammes. Non, des idéogrammes. Idéogrammes en Asie. Je crois, je ne sais plus. Avec des idéogrammes. Donc, c'est exactement... c'est le même délire que j'ai quand je mets mes livres harlequins que je déchire, quoi. Il faut qu'il y ait de l'écriture derrière. Voilà. Bon, ça, c'est magnifique, hein. Plusieurs étiquettes qu'à la rigueur je peux découper, enfin un fond, je sais pas. Puis vraiment, c'est des couleurs passées en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas aller taper dans le vif, dans le dragon bébé là qui bouge. Non, 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 non. Vraiment une imagerie adulte de l'Asie. Ça moins, mais encore une fois, on s'en fiche puisque là, je pense que ce qui m'intéresse, c'est découper. Les petites images comme je veux. Donc c'est pas grave que ça soit moins mon style. Là, bah alors ça. Et ça c'est pareil, j'avais reçu des. Je crois que c'était des tags chinois. Bon, chinois, japonais, je ne sais pas, et je veux manquer de respect à personne, donc c'est pas le problème. Asiatique, on va dire, voilà, asiatique. De Chris Color, quand j'avais gagné le gros junk. Il y avait dedans des tags que j'ai mis de côté dans ma poche, dans ma boîte à tags. Et donc voilà. Ça sera pas les mêmes thèmes, mais par contre ça collera. Encore une fois, à l'idée que j'en ai, parce que c'est les constellations asiatiques. Bon, ces images-là. Alors après, voilà, moi j'ai pas de grande appétence pour l'Asie ou voilà, il y a des gens qui rêvent d'aller en Asie, qui sont déjà allés, qui aiment ce pays, moi pas. C'est pas du tout là où j'irais vivre, les uns sur les autres avec des cloisons en papier là, et où on vit, on se suicide parce qu'on est débordé. Non, 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 c'est pas possible. Mais en tout cas, là les images qu'on trouve, c'est me plaisent, même si c'est pas la culture que j'adore par excellence. Moi c'est pas compliqué, il y a deux cultures qui vraiment me tiennent à cœur et l'Asie n'en fait pas partie. Cette page là, elle est juste très belle, c'est aussi tout ce que j'aime. Il y a aussi beaucoup de bambous, de choses comme ça, donc des bouts de branches, des symboles ronds. Oh bah alors ça par contre, pourquoi, qu'est-ce que ça fait là, je ne sais pas. C'est là où parfois Stamperia vous vous fichez un peu de nous quand même. Cette feuille là, on sait pas ce qu'elle fait là, mais c'est pas grave. On en revient au même. C'est pas comme si c'était deux feuilles qu'on comprend pas, comme dans l'autre. Là, pour le coup, celle-là, je la comprends. Elle va dans le thème moins. Mais c'est pas grave. Là, on y est à nouveau. Vous voyez, c'est vraiment toute l'image que j'ai, moi, avec un aspect vieilli, vintage. Spécialité Stamperia. Là, je sais pas, parce que c'est même pas des... Et ben alors là, on a un problème quand même. Bon, je ne sais pas. C'est même pas des idéogrammes, mais bon, de l'écriture. Bon, alors là, voilà. Je crois que je ne sais pas, les designers chez Stamperia, ils doivent être en train de fatiguer parce qu'ils nous mettent des nouvelles collections, mais ça fait pas sens. Là, ça, avec des idéogrammes, c'était parfait. Là, avec une écriture, genre écriture symbole chimique ou mathématique, je comprends pas. C'est pas grave. Puis là, je sais pas. Ça fait un aspect texture, tout ça très intéressant que j'aime, mais il ne comprend pas ce que ça fait là. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Voilà. C'est là où je retrouve mon papier que j'aime. Plein de montages, là, vous avez des petits timbres, vous avez des écritures, de différentes écritures, là, des petits oiseaux, des roseaux, des espèces de fleurs de nénuphar comme ça, enfin, on croirait même limite des gros champignons asiatiques, et des taches, enfin, puis des briques, vous voyez, enfin, je sais pas comment vous décrire, c'est casse-pied ce fauteuil. J'adore le Stamperia parce que j'y retrouve des codes. Sur cette page-là, je retrouve mon code, sur cette page-là, pas du tout. C'est ce qui se passe dans l'autre collection, je pense. Ils sont fatigués, les designers. Là, je ne sais pas trop non plus. On croirait toujours de l'écriture mathématique sur un fond vert. Là, par contre, on retrouve les idéogrammes en bas. Et puis, voilà, quelques petits papiers arrachés là. Ça, par exemple, c'est pas mon truc, mais c'est typique asiatique. Donc, voilà, ça, je comprends parfaitement.
Bon, je sais pas. C'est peut-être des mathématiques chinoises. Bon, bah là, par exemple, c'est l'exemple. Hein. Entre cette page-ci, cette page-ci, comprends pas. Comprends absolument pas. Celle-là, je vais avoir du mal à l'utiliser. Il faudra que j'utilise autrement, ailleurs, ou dans un truc que je découperais, je déchirerais. Alors ça, j'adore. Voilà, les tags qui reprennent l'idée des thèmes fleuraux, branches noires comme ça, feuillage. Il y a même un bonsaï là-dedans. Là, la théière, enfin, vous voyez. Là, le chat, moins. Si j'ai un truc à envoyer à Binounette, au pire, je lui couperai puis je lui enverrai un chat asiatique. Là, toujours plein de trucs, formules mathématiques asiatiques. Et bah, c'est la même que la verte, hein, sauf que voilà. Alors, bah là, on retrouve ces ronds-là. Mais en fait, je pense qu'un 20-20, soit dit en passant, pour ceux qui font du junk, c'est idéal. Parce que vous avez tous les tags, voilà. Tout s'y trouve. Donc là, tous les tags avec de nouveau cet arbre et ces taches, là, j'adore. Bon, de l'écriture mathématique, mais on s'en fiche parce que de l'autre côté, je vais pouvoir couper ça. En gros, là, il n'y a qu'une ou deux feuilles que je ne sais pas quoi elles servent et comment m'en servir. Voilà. Donc là, on retrouve cette fois-ci les idéogrammes en fond. Donc, j'arriverai à retomber un petit peu sur mes patounes. Ça. Là, ça, j'aime bien. Ça, pourquoi pas. Mais à la rigueur, cette partie-là, moi, ça serait... limite... pour un junk, mais n'importe lequel. C'est pas écrit Asie dessus. Là, c'est pareil. J'y vois pas trop... ça n'a pas mes références, d'accord? Mais au moins, ça vous permet de voir le papier en vrai, quoi. Là, ça, oui. Là, j'y retrouve mes références. Cet aspect tache d'encre, des fleurs roses avec des chutes de petites fleurs un peu partout et des idéogrammes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça pourrait faire une très belle... c'est le derrière, hein, c'est la dernière. Ça pourrait très bien faire une couverture... couverture d'album, ça. Et puis là, de nouveau, j'allais vous dire une geisha, mais j'ai pas l'impression que ce soit des geishas parce que ils sont pas... Quoique... Si, il y a bien les pics, les lèvres rouges. C'est parce que je les trouve un peu trop roses pour être... Puis les geishas, c'est plus Japon, non? Bon. Voilà! Donc là, on a ça. Et là, dedans, je vois qu'il y a un tigre. Il y a certainement la dame, il y a les oiseaux, il y a le fameux tas de théière. Enfin, vous voyez, je vais pouvoir faire un truc sympa. Voir ça, limite, j'en aurais trop et il faudra que je fasse un lot à quelqu'un, je sais pas qui, et voilà. On va faire le petit envoi plus. Je couperai et je ferai une deuxième vidéo. Parce que la deuxième vidéo va faire l'objet de... C'est peut-être moins bien... il y aura moins de présentation que les Stamperia. Parce que c'est pas du tout mon style, mais c'est le défi que je me suis lancé. Et je vais vous expliquer ensuite. Donc là, j'ai eu en petit plus ça. Le Hello Christmas. Alors. Donc, alors quand j'ai ouvert, c'est le premier truc qui m'est tombé sous les yeux. Je me suis dit, oh, me suis gourée. Elle m'a pris les mon die cut. J'ai dû aller trop vite. Parce que concrètement, j'ai pris ce genre de die cut après. Donc quand j'ai vu ça, je me dis, oh là là, j'allais trop vite, du tout, mon Dieu, au secours. Parce que je sais pas me servir des die cut en fait. Mais après, si j'en ai, c'est le principe avec moi. Tout est défi. C'est un défi, wouhou. Et quand même, c'est un défi qui est hyper réalisable. Dans le sens où Valérie a choisi de m'envoyer ça, enfin de me faire un petit cadeau, un petit plus. C'est un fond un peu marron craft. Donc du coup, pour moi, ça sera très vite, enfin très vite. Il va falloir que je me force à les utiliser. Mais voilà quoi. Ça sera vite utilisable. Par contre, ça sera dans les créations de Noël de l'an prochain. Donc là, nous avons un petit cerf, un petit arbre, un cadeau, Hello Christmas, un petit nuage, une petite clochette, un petit renard, un petit ours, Nibou lui. Ah ben alors ça j'adore. Un arbre blanc, un feuillage, une guirlande. Après les rouges sont relativement orangés, c'est ça qui me
qui me laisse perplexe, mais c'est peut-être la lumière. Peut-être que demain, à la lumière du jour, je verrai autrement, je pense. Hein. Ouais. Là, comme ça, à la lumière, là, j'ai difficulté à voir la différence entre le rouge et le orange. Donc, je verrai ça demain. Un petit lapin, des plumes, des étoiles, un pingouin, un Père Noël, un arbre vert. Je l'aime beaucoup, lui. Un sapin blanc, un arbre dépouillé, un petit flocon, une guirlande, un papin sur des skis, une chaussette, une mouche, un petit sucre d'orge, une fleur. Oh ben, un petit yeux, regardez comme il est tout mimi celui-là. Limite, il manque vraiment le bec, mais limite il peut faire même petit oiseau marin, je trouve moi. Enfin, une mouette, ouais, une mouette. Une petite fleur. Là, on a des étoiles, des flocons, une plume ou un bout d'arbre, je ne sais pas, du hou. Donc voilà, tout ça, c'est le petit plus qui, pour le coup, je vais me lancer le défi l'an prochain à Noël de le réutiliser. Alors que ce soit dans les... Enfin, je vais avoir du mal dans les ATC, mais... Parce qu'en plus, moi, j'aime bien que les ATC, elles aient les mêmes éléments, si j'en fais 3, etc. Mais voilà. Carte, je vais avoir du mal aussi, parce que... Voilà, vous connaissez mon amour de la carte, mais je pense que ça partira quand même dans les cartes et les ATC, et voilà. Donc moi, je suis ravie, ça fait un petit défi. Je remercie Valérie, parce que c'est toujours gentil, un petit plus, hein, un petit plus qui est quand même... normalement, c'est un petit lot qu'elle vend, quoi. Donc voilà, moi, je suis aux anges avec ça. Je coupe, et je vous fais donc... Là, oh ben... J'ai qu'à louper le trou aussi. La seconde partie, où cette fois-ci, je vous présente l'idée, les papiers et le très gros projet d'un truc que vous verrez par vous-même quand vous allez voir les papiers. Vous allez dire, oh là là là, c'est tout ce que t'aimes pas. C'est tout ce que j'aime pas, mais j'ai pas le choix. Voilà, merci. Bisous.